BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Toujours plus d'astuces, d'idées, on vous alerte chaque jour dans Intégral Placement. Jean-Philippe Dubosc est à nos côtés, le rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Les régimes de retraite, on parle beaucoup des grèves aujourd'hui, mais on va laisser ça de côté. On va parler des retraites, donc, et du régime de retraite complémentaire Arco et Agirc qui vont fusionner le 1er janvier prochain. Maintenant qu'on se rapproche de l'échéance et qu'on en sait un peu plus sur les modalités de cette fusion, qu'est-ce qu'elle va changer pour les salariés? Voilà. Alors déjà, il faut un petit peu rappeler la situation actuelle. Ouais. Les non-cadres sont obligés de cotiser à un régime de retraite complémentaire qui s'appelle l'Arco. Et puis les cadres, eux, outre l'Arco, sont obligés de cotiser à un régime de retraite complémentaire qui leur est propre et qui s'appelle l'Agirc. À partir du 1er janvier 2019, il y aura un seul régime unique de retraite complémentaire du secteur privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les non-cadres, ça va rien changer puisque déjà ils cotisent à un seul régime de retraite complémentaire. Mais en revanche, pour les cadres, ça va changer puisqu'au lieu de cotiser à 2 régimes de retraite complémentaire, ils vont cotiser à un seul régime de retraite complémentaire. Et pour les gens qui vont liquider leur retraite à partir du 1er janvier 2019 et qui seront cadres, au lieu de recevoir 2 retraites, une retraite Arco et une retraite Agirc, ils vont recevoir une seule retraite Agirc-Arco puisque ça sera le nom du... oui, alors oui, c'est vrai que ça manque d'originalité, mais en fait les partenaires sociaux qui sont gestionnaires des régimes de retraite complémentaires ont estimé que... c'était pas la peine d'aller chercher un nom voilà, ici. Et puis, vous savez, ça va un petit peu angoisser les gens. Donc ils se disent, voilà, pour que les gens soient sûrs que leurs droits restent acquis, il faut mieux garder les noms. Donc ça sera Agirc-Arco. Alors 2 points positifs. D'abord, c'est une simplification et puis on garde les mêmes noms. Bon, très bien. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres points positifs quand même ou pas? Alors l'énorme point positif, c'est que cette opération, quand même, si elle a eu lieu, c'était pour sauver l'Agirc. Il faut se rappeler qu'au moment de la négociation, donc l'accord a été signé le 30 octobre 2015, eh bien l'Agirc, eh bien si on continuait comme ça, elle avait plus de réserve en 2018, c'est-à-dire cette année. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une partie des pensions qui sont payées par les réserves financières. Donc ça voulait dire que si on faisait rien, les cadres allaient avoir une pension Agirc minorée de 10 à 11%. Donc c'était pas possible et c'est pour ça donc qu'il y a eu la fusion. Pourquoi est-ce qu'il y a eu fusion? C'est parce qu'il y a eu une mutualisation des réserves financières. Tout simplement, en fait, les réserves financières de l'Arco, qui elles sont positives, permettent de combler le trou en fait à l'Agirc. Ça permet aussi de réaliser des économies d'échelle. Comme toute fusion, vous savez, c'est comme pour 2 entreprises. Et c'est déjà le cas. Ils ont présenté, les 2 régimes qui ne sont pas encore fusionnés, mais ils ont présenté en même temps leurs résultats financiers. Ils ont déjà réalisé 450 millions d'euros d'économies en mutualisant les achats, en renégociant les frais auprès des sociétés de gestion, parce que ces réserves financières, il faut bien sûr les gérer. Et donc, ils ont déjà atteint 450 millions d'euros. En 1 an à peine. En 1 an à peine, alors qu'ils avaient pour objectif d'atteindre les 700 millions d'euros d'ici 2022. Du coup, maintenant, ils se disent que même ils pourraient atteindre 900 millions d'euros d'économies d'ici 2022. C'est dingue, ça montre à quel point il y a en effet des outils, des munitions pour optimiser les régimes de retraite. Alors là, on a cette fusion Agirc-Arco, on voit que ce sera donc plus sain économiquement, ça devrait aider l'Agirc, sauver l'Agirc, c'était vraiment ça l'enjeu. Est-ce que les salariés vont aussi retrouver leurs petits? Est-ce que ça va être positif pour eux? Alors il y aura aussi des points positifs. Parmi les points positifs, il va y avoir la création d'un bonus. Vous savez que contrairement au régime de retraite de base, il n'y a pas de surcote à l'Arco et à l'Agirc. Et dans le futur Agirc-Arco, il y aura un bonus pour les assurés qui sont nés en 1957, qui ont tout... Après 1957. Pas que en 1957. Ah oui, pardon. À partir de 1957, qui ont tout leur trimestre de cotisation au régime de base. S'ils acceptent de partir à 64 ans, ils auront un bonus de 10%, de 20% s'ils partent à 65 ans et de 30% s'ils partent à 66 ans, juste pour 1 an.
Attention, c'est une surcote temporaire, c'est pas une surcote viagère. Par ailleurs, il y a aussi, vous savez, il y a la réversion. La réversion, c'est quand le conjoint décède, eh bien, l'époux ou l'épouse perçoit une partie de la pension que le défunt percevait de son vivant. Actuellement, à l'ARCO, il faut attendre 55 ans pour percevoir sa pension de réversion. À l'AGIRC, c'est 60 ans. Eh bien, à partir de 2019, ça sera 55 ans que le défunt soit cadre ou non cadre. Ensuite aussi, il y a les majorations familiales. Les pères et mères qui ont 3 enfants et plus ont un bonus de 5%. Ce bonus est plafonné à 1 000 € pour l'ARCO, à 1 000 € pour l'AGIRC. À partir de 2019, le plafond est doublé et porté à 2 000 €, que le salarié soit cadre ou non cadre. C'est un bonus sur une seule année, là aussi. Ah non, là, pour le coup, là, c'est long. tout le temps. Là, et oui, parce que c'est pour pousser les gens à faire des enfants, mon cher Guillaume, pour que le système fonctionne. Exactement. Bon, ça fait pas mal de points positifs, donc, pour cette fusion AGIRC-ARCO. Est-ce qu'il y a aussi des points négatifs? Alors, il y a des points négatifs. Alors, il y a un point négatif que, forcément, les partenaires sociaux ont pas beaucoup dit, c'est qu'il va y avoir une augmentation des cotisations vieillesse complémentaires. Alors, je vais vous la faire très très simple parce qu'il y a plusieurs tranches de cotisation et en plus les tranches vont changer au moment de la fusion. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une tranche, elle, qui est la même, c'est la tranche 1 qui va de 0 € à une fois le plafond de la sécurité sociale qui est fixé en 2018 à 3 311 € brut. Donc entre 0 € de salaire et 3 311 € brut de salaire, eh bien le taux de cotisation va passer de 7,75% à 7,87%. Et puis autre chose, c'est que avec la fusion, donc comme vous avez compris, il y a le statut cadre est un petit peu mis à mal et le statut cadre permettait d'avoir une garantie minimale de points, c'est-à-dire que les cadres qui étaient peu rémunérés avaient contre une cotisation forfaitaire 120 points AGIRC par an. Tout ça, ça tombe à l'eau, ça n'existera plus. Le seul souci, c'est qu'il faut financer ces pensions GMP qui vont être servies. Et donc, il y a une cotisation qui a été créée, qui s'appelle la contribution d'équilibre général, qui va être de 2,15 sur la première tranche et de 2,70 sur la dernière tranche. Et puis, on en a beaucoup parlé, il va y avoir aussi un malus. C'est-à-dire que toujours pour les assurés qui sont nés à partir de 1957, qui justifient de tout leur trimestre régime de retraite de base, eh bien, s'ils partent à l'âge légal, c'est-à-dire à 62 ans, ils auront un malus de 10% pendant 3 ans. Et pour pas qu'il y ait le malus, eh bien, il faut qu'ils décalent, il faut qu'ils partent à 63 ans. C'est malin tout ça. Eh oui. Qui va gagner, qui va perdre avec cette fusion AGIRC-ARCO? Alors comme dans toute opération, effectivement, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Pour faire simple et court, les gagnants, c'est les cadres qui sont peu rémunérés et qui n'auront plus de cotisations forfaitaires à payer. Les perdants, ce seront les salariés non cadres qui, eux, gagnent beaucoup et qui vont devoir justement financer les pensions GMP alors que même ils n'auront pas droit à ces pensions. Jean-Philippe Dubosc, et c'est donc au 1er janvier prochain, 1er janvier 2019, que tout cela entrera en vigueur, la fusion des régimes de retraite complémentaires ARCO et AGIRC. Merci Jean-Philippe, vous revenez tout à l'heure? Oui. Génial, pour répondre aux questions de nos auditeurs et téléspectateurs sur vos retraites, votre patrimoine, la bourse, l'immobilier, tout ce que vous voulez. Jean-Philippe vous répondra à 11h35.